Quand j'avais 15 ans et je ne connaissais rien au cinéma et que j'étais obligé de suivre un cours de civilisation grecque, OK? Ce qui ne m'intéressait pas du tout, arrive un gars qui s'appelle Claude Blouin, OK? Lui, là, il a formé, je te dirais, 1000 personnes qui ont aimé le cinéma dans la vie, au moins, au cours des années. Et en cinéma, là, je pourrais te nommer, d'après moi, une centaine de personnes au cours des 25 ans que j'ai connus qui ont travaillé en cinéma à cause de lui, à toutes sortes de rôles, naturellement, OK? Alors, ce gars-là, pour rendre ça intéressant, son cours de la semaine suivante, il disait, OK, la semaine prochaine, on va parler du héros grec, OK? Et je vous donne un texte, puis ça, c'est le texte, on va en discuter. Ceux qui s'intéressent, au cinéma Joliette, parce que je viens de là, il y a un film avec John Wayne qui s'appelle Les Bérets Verts, The Green Berets. OK? Allez voir ça. Puis ceux qui s'attendent, à Ciné-Club de Radio-Canada, dimanche soir à 11h, il y a La prière d'un soldat de Kobayashi. OK? Et là, moi, je lisais le texte, j'allais voir ça. Et là, le lundi matin, il disait OK. Et là, j'étais emballé, puis je disais, j'avais toujours des questions. Puis je disais, attendez une minute là. Ça veut dire que quand le héros grec pose tel geste, que John Wayne pose tel autre, puis que Mifune pose tel autre, c'est la même chose. Il dit, ouais, OK. Écoute, à la fin de cette année-là, là, je savais que je serais réalisateur. J'avais 15 ans, c'était réglé dans ma vie. Il n'y a aucune facette qui me grise plus que l'autre. Et ça, là, je peux te le dire, de par ma femme. Elle me voyait me lever le matin, puis j'étais en forme. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je m'en vais dans une session de scénario ce matin. Ah, OK. Ah, bien là, tu t'en vas. Bien, je m'en vais en casting ce matin. Ah, OK. Là, tu t'en vas où? Tu as de l'air content. Ah, bien, je m'en vais en visite de location. Ah, oui, OK. Là, je m'en vais. Bien, je tourne. Ah, bien oui, ça, c'est bien sûr. Je suis en montage. Écoute, tout m'intéresse, y compris m'asseoir puis parler à vous autres. Tu comprends? Non, mais je suis sérieux. J'adore ça. Queste coniga tu m'entens? Alors, c'est l'histoire de la fille d'un chef Innu. Cette fille-là s'appelle Maïna. C'est l'héroïne du film. Et elle fait une entente avec sa meilleure amie, qui est mourante, à qui elle dit, si tu meurs, je m'occupe de ton fils, Nipki, qui est un petit gars d'11 ans, comme si c'était mon fils. OK? Arrive dans le décor des Inuits. Alors, eux se sont jamais rencontrés, mais ils en ont entendu parler par peut-être une génération avant, ainsi de suite. Les gens mais ont des préjugés les uns envers les autres. Tante. Et arrive une confrontation entre ces deux groupes-là. Une bataille. Et quand les Inuits se sauvent, ils accrochent le petit gars puis ils l'amènent. OK? Alors, Maïna, du jour au lendemain, toute la planification qu'elle avait dans sa vie, ça vient de tomber. Elle n'a qu'un objectif dans la vie, c'est être fidèle à ce qu'elle a dit à sa meilleure amie, et c'est d'aller retrouver le petit et de le sortir des griffes de ses ennemis. J'avais entendu parler du pays sans arbres. Mais ce que je découvrais ne pouvait pas avoir de nom dans notre langue. Un mot qui revient tout le temps, c'est la qualité du storytelling. Et ça, c'est ce que je veux faire. Pour moi, un bon réalisateur, c'est ça. C'est que tu prends le spectateur au début, tu dis, je vais te raconter une histoire, OK? Puis là, ton histoire est tellement intéressante qu'il oublie ce qui se passe autour, il embarque avec toi, il rentre dans ton monde, il rentre dans le monde du personnage, il arrive au bout, puis il fait « Ah ouais, c'est ça ». Et ce film-là, on me dit que ça fonctionne et c'était ça mon objectif, moi. L'exceptionnelle destinée dont j'avais toujours rêvé se réalisait enfin.